Donc, ben voilà, je suis là ce matin pour vous présenter le rendez-vous du dimanche. Donc, je reprends un petit peu pour vous dire que donc le Facebook Live d'hier avec Anicia. Anicia a fait un très beau Facebook Live hier. On a eu quelques problèmes de connexion Internet, là, étant donné l'achalandage. Il y a eu des coupures de son et d'image. Donc, on s'en excuse. Et puis, dû à l'achalandage, là, dans le cas où Anicia est, et Anicia a repris quand même un bout là, de ce qu'elle vous a partagé avec le chant. Donc, on a publié sur notre page Facebook et vous pouvez retrouver ça aussi sur notre site web. Donc, vous pouvez aller revoir ce petit bout-là là, plus en détail. Et puis, moi, ce matin, je suis là pour vous présenter le rendez-vous du dimanche de ce matin qui porte le nom de « Je te veux tout à moi ». Tout un programme. C'est le Seigneur qui nous dit ça. « Je te veux tout à moi ». Comment que le Seigneur nous veut tout à lui? Il y a des petites indications qu'il nous donne à travers ce rendez-vous du dimanche-là. Je vous invite à être attentif à cela. Puis, au long du rendez-vous du dimanche, pardonnez-moi, je vous invite à tout simplement partager peut-être un mot, une phrase que vous avez retenue. Puis après ça, on reviendra à la fin. Je reviendrai pour partager avec vous ces quelques réflexions que vous avez eues, ces quelques mots que vous avez retenus. Puis, c'est comme ça que va se produire notre rencontre de cet après-midi. Donc, bon rendez-vous du dimanche. Et puis, donc, je place tout ça. Je regarde à droite pour mieux placer tout ça. Et puis, je vous reviens à la suite de ça. Donc, je te veux tout à moi, Jésus nous dit. Donc, voilà. Et puis, voilà. Bon visionnement à chacun. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message que nous avons à commenter ensemble aujourd'hui est celui du 14 septembre 1996, soit le numéro 6 du premier volume, alors qu'il était au tout début parce que j'avais commencé à écrire le 7 novembre. Et nous en sommes au 14. Ça veut dire juste une semaine plus tard. Et voici ce que j'avais écrit d'abord dans ma prière. Seigneur Jésus, je veux te remercier, te louer, te bénir et te rendre grâce pour ce que tu nous as permis de vivre à la journée de prière. J'ai senti ta présence, l'amour était au rendez-vous et j'ai la conviction qu'il va continuer à croître à l'intérieur du groupe. Je te prie d'envoyer des grâces pour notre petite rencontre du jeudi matin concernant une autre de vos œuvres. Tu vois ma limite et mon impuissance dans tous les autres dossiers dans lesquels je suis impliqué. Je les remets entre tes mains. Et je pense que c'est là un enseignement important. Il faut reconnaître notre impuissance, lui donner notre impuissance pour être témoin de sa toute puissance. Et quand je regarde en arrière, oui, de plus en plus, je suis témoin et j'étais témoin de son agir à lui à travers mon impuissance. Prends-les, fais-en ce que tu voudras, contrôle surtout mes pensées, mes paroles, mes actions, afin qu'elle soit en accord avec ce que tu veux, toi. Ta volonté et non la mienne. Cependant, je serais très heureux si tu voulais me dire ce que j'ai à découvrir, à changer, à corriger, pour devenir cet instrument docile et valable entre tes mains. Ce tout petit instrument, merci de me guider, je t'aime. Et la réponse, mon tout petit. J'ai beaucoup d'amour pour toi. C'est ce que Jésus veut vous dire à chacun de vous, là. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Je suis ton berger. Tu n'as rien à craindre. Je suis toujours avec toi, où que tu sois et quoi que tu fasses. Tu n'as pas à savoir ce que je ferai, ni quand, ni comment. Alors ça, c'est très difficile, là, surtout pour un homme d'affaires comme moi, qui a passé sa vie à diriger, à organiser, à prévoir, à planifier, puis là,
il faut se laisser conduire sans savoir. Mais je remarque qu'il n'y a pas juste pour moi que c'est difficile pour d'autres personnes aussi. Parce que très souvent, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Toi, tu es chanceux, le Seigneur t'a parlé, moi, il ne me parle pas. Voudrais-tu lui demander qu'est-ce qu'il veut de moi? » Et j'ai toujours répondu « Je peux lui demander, mais s'il te le disait, il ne ferait pas la même chose qu'il fait avec moi, parce qu'il ne me l'a jamais dit. » Et ce n'est qu'en regardant à l'arrière que je me rends compte de ce qu'il a accompli. Mais je ne sais toujours pas plus qu'est-ce qu'il attend de moi dans le futur que je le savais à ce moment-là, en 96. Une seule chose est importante, c'est que je suis toujours à tes côtés. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Prendre conscience que Jésus est à côté de nous. Et dans cette dimension-là, de se laisser conduire par Dieu sans savoir, ça m'a permis de découvrir et de comprendre une de ses paroles quand il dit « Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et un petit enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir avec qui il va, qui le conduit. Ses papas, à ces moments, il est en confiance, il peut aller n'importe où. Eh bien, nous, sachant que notre Dieu est à côté de nous, que c'est lui qui nous guide, que c'est un Dieu d'amour, on n'a pas besoin de savoir où on va, on a juste besoin de savoir que c'est lui qui nous conduit. Tu te demandes ce que tu dois amender, une seule chose importe, me faire plus confiance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a à répéter continuellement. Nous, Élisabeth et moi, il y a 3 grâces qu'on demande régulièrement au Seigneur. L'humilité, l'abandon, la confiance. Parce que l'orgueil veut toujours prendre place. Et d'autre part, c'est que lui faire plus confiance. Là, il dit, me laisser agir davantage. Me faire plus confiance dans les moindres détails. Parce que parfois, on a tendance à penser, oui, d'une grande chose, une grande épreuve, mais là, les détails, si tu veux, je vais m'en occuper, je fais ça. Non, non, faire confiance en lui dans les moindres détails. Que ta foi est petite et faible. Pour t'aider, regarde en arrière. Regarde comment je t'ai conduit, toi, pour te rendre où tu es présentement. Regarde ce que j'ai fait de ton couple et la douceur qui existe entre vous deux. Regarde ce que j'ai fait de chacun de tes enfants et comment je les conduis, eux et leurs conjoints, les petits-enfants et l'amour que je te donne à travers eux. C'est pas. Comment je t'ai guidé depuis toujours. Il est important de s'arrêter puis de regarder comment est-ce qu'on a été guidé par lui. Souvent, on ne le voit pas, on ne l'a pas vu, mais avec le recul du temps, ça nous permet de se rendre compte, oui, c'était bien toi qui étais là, qui me guidait à ce moment-là. Pense seulement comment je me suis pris pour t'attirer aux journées de prière, les mercredis, là, que je vous ai déjà raconté, et comment je t'ai fait sortir de ton bureau d'assurance. Tu as tout pour comprendre que tu es mon choisi et que je te porte sur mes épaules, que je te protège, que je t'aime et te guide. Tu n'as pas à savoir où je te conduis. Si je ne veux pas que tu le saches, c'est pour que tu éprouves plus de joie, de paix et de bonheur en découvrant jour après jour ce que je te réserve de beau et de grand. Et je peux dire que c'est qu'est-ce que c'est. Il l'a dit, il l'a fait. C'est jour après jour, je découvre des merveilles qu'il accomplit et je suis de plus en plus dans la jubilation, dans l'action de grâce. Puis là, il me donne un petit exemple. Comme ta mère qui mettait une nappe sur les plats de bonbons au jour de l'an. Alors, lorsqu'on se levait chez nous, quand on était jeune, la tradition, c'était le jour de l'an matin. Il fallait se lever très tôt, commencer par la bénédiction, dire un chapelet pour demander à Dieu de bénir notre année. Et après ça, il y avait un repas, matin, tôt. Et la table, lorsqu'on se levait,
La table était mise, mais on ne voyait rien parce qu'il y avait une autre nappe dessus qui nous permettait pas de voir. On avait peu de choses, un petit plat de bonbons, une pomme, un orange. Mais on le voyait, l'effet qu'il était caché, ça suscitait notre désir et c'était plus beau quand la nappe se levait. La nappe s'enlevait. Alors c'est ça, c'est de cette façon-là que je veux te conduire, toi. Tu es mon tout petit. J'aime te réserver des surprises. Et nous avons assez de vécu ensemble pour que tu puisses me faire confiance. Même si parfois je te conduis avec un bandeau sur les yeux, ce n'est pas pour te jeter dans une fosse. C'est uniquement pour augmenter ta joie lorsque tu découvres là où je te conduis. Je suis ton Dieu. Toi, tu es mon tout petit, que j'aime et que je veux heureux. Continue à me laisser agir. Je prends soin de toi. Sois sans crainte. Je t'aime. Et j'ai terminé en disant merci, merci, merci. Vous êtes ce Dieu d'amour et je veux me laisser baigner dans l'océan de votre amour. Je vous fais entièrement confiance. Je n'ai pas besoin de savoir, puisque vous êtes toujours là. Votre présence me suffit. Je te demande rien de plus. Et je fais cette prière-là pour chacun de vous. Merci, merci de ce Dieu d'amour qui nous guide, qui nous conduit et demandons-lui encore une fois cette grâce d'être docile à sa volonté pour nous laisser conduire là où il veut, lui. Sa volonté et non la nôtre. Amen. Alors, ben voilà, ce qui met fin au rendez-vous du dimanche. Merci d'avoir écouté ce petit rendez-vous. Et merci aussi pour avoir commenté là, durant ce rendez-vous du dimanche. Vous êtes nombreux à avoir commenté. Et puis, j'aimerais prendre le temps, tout simplement, de faire apparaître quelques commentaires que vous avez eus suite à l'écoute de ce rendez-vous du dimanche-là. Et je commencerai d'abord par, tout simplement, une personne qui s'appelle Céline Lebon. Donc, Céline qui dit « Demandez et vous recevrez. Hein? » C'est bien ça. On demande puis on reçoit. Le Seigneur, c'est comme ça avec lui. Hein? Il ne demande pas plus que d'aller par nous-mêmes chercher ce qu'on a besoin, mais d'y aller par nos propres forces. On a juste à lui demander, puis tout ça va nous être donné. Merci, Céline. Puis Céline redit à se laisser faire comme cette belle rivière qui se déverse derrière vous. Hein? Oui, c'est ça. Comme suivre le cours de notre vie. Ne pas essayer d'aller à contre-courant, mais laisser Dieu comme ça agir comme il agit. Hein? Normalement dans la création, dans sa création à lui. Et si on continue, ici, je vais laisser ça. Seigneur, sauve-nous, sauve le monde entier du coronavirus et pitié pour nous. Ah, c'est une belle prière à faire, puis je pense qu'on n'a pas à avoir tant peur, mais avoir confiance, comme dans la vidéo du rendez-vous du dimanche, avoir confiance que Dieu agit là-dedans. C'est probablement, c'est pas son désir à lui. Son désir à lui, c'est qu'on soit confiant à son grand amour, puis à sa grande miséricorde à travers tout ça. Donc, ayons cette confiance-là au cœur. Je continue ici avec Nancy qui nous dit « Oui, je veux me laisser conduire comme un petit enfant en lui faisant confiance dans l'humilité et l'abandon. Et oui, lui faisant confiance dans les moindres détails. » Ouais, c'est en plein ça. On résume très bien la pensée du rendez-vous du dimanche à travers cela. Donc oui, on peut en faire une prière de ce rendez-vous du dimanche-là vers le Seigneur pour se laisser guider, hein, par lui. Donc, humilité chrétienne qui nous dit humilité, abandon et confiance, pas évident à les accomplir. Non, effectivement. Puis, Christiane, tu viens rajouter spécialement l'abandon. Hein?
Ben effectivement, c'est pas facile à accomplir. Mais je pense qu'on n'est pas seul, hein? On est guidé. Puis dans ce rendez-vous du dimanche-là, on voyait comment que le Seigneur nous veut tout à lui, hein? Puis de cette façon-là, ben si on se remet à lui, hein, comme on disait, qu'on lui remet notre impuissance à être dans l'abandon, ben lui viendra mettre sa toute-puissance à travers cela, à travers nous. Fait que n'hésitons pas à aller vers lui, puis n'hésitons pas à lui confier tout cela entre ses mains, ce manque-là d'abandon qu'on peut avoir, mais combien ces manques-là d'abandon nous rapprochent tellement, tellement de lui, de son amour, puis de l'abandon qu'il veut déverser en nous à travers ces manques d'abandon-là qu'on a. Hein? On fait de l'espace pour qu'il puisse remplir de son amour notre cœur à travers ces manques d'abandon-là qu'on a. Donc, continuons à le laisser agir. Delphine qui nous dit un long message. Je te lis, Delphine. Ce que j'ai compris, c'est que Jésus est dans notre barque avec nous, même si la mer est déchaînée, même si le vent souffle fort et nous sommes pas la direction qu'il fait prendre, qu'on ne doit pas s'inquiéter. Et il est avec nous, nous guide chaque jour. Amen. Merci Seigneur. Donc oui, effectivement, hein, ce que tu retiens, c'est qu'on est dans la barque avec lui. Et puis, je comprends à travers ça que être dans la barque, c'est faire confiance. Hein? C'est faire confiance, puis aussi être dans l'abandon parce qu'on ne sait pas où ce que la barque va nous conduire. Puis bien des fois, à cause des vents et puis des marées, on peut se ramasser, on peut avoir l'impression qu'on s'en va nulle part, mais en fait, on les conduit. Puis on est guidé à travers tout ça. Hein? Merci Delphine de ton partage. Jade nous dit « Oui Seigneur, je rends grâce pour la famille que tu m'as donnée et je désire de tout cœur me laisser conduire par toi continuellement. » Comment que ce rendez-vous du dimanche-là nous amène à la louange. Hein? Merci Seigneur, c'est beau ça Jade, que tu nous partages à travers ça, la louange, que de dire que oui, merci Seigneur, tu es là, puis je désire que tu me conduises, de me laisser conduire continuellement par toi. Effectivement, c'est un désir, puis c'est un désir qu'on confie, hein, qu'on confie au Seigneur. Et je continue ici avec Danny Thibault qui nous dit « Il faut beaucoup de moments d'intimité avec Dieu pour apprendre à l'aimer et à lui faire confiance, lui donner son oui et se laisser conduire. Amen. » Beaucoup de moments d'intimité. Hein? Ces moments d'intimité-là, on peut les prendre à différents endroits, mais l'endroit qui est le mieux pour vous, que ce soit dans votre fauteuil, devant votre fenêtre, que ce soit dans une marche que vous faites autour de la maison, que ce soit un moment de recueillement que vous avez en faisant la cuisine, je ne sais trop, mais ces moments-là de recueillement nous permettent justement de pouvoir accueillir de plus en plus sa miséricorde, son amour, son abandon, ce qu'il veut déverser d'amour, de grâce en nous. Effectivement, merci Nanny. Je continue. Donc, Guy qui me dit que je suis heureux de voir Kevin. Bon, bonjour Guy. Et Delphine qui nous dit « Apprends-moi à être docile à ta voix, que ta volonté soit faite. » Oui, apprends-moi à être docile à ta voix. Puis je pense qu'une façon d'être docile à sa voix, c'est de prendre ces moments-là que nous prenons ensemble ou que vous pouvez prendre aussi seul, mais ces moments-là d'être attentif à sa voix, tu sais. Rends-moi docile, c'est un peu, donne-moi l'intelligence pour que je puisse prendre du temps, que ce soit 30 secondes, 1 minute, 2 minutes dans ma journée, où est-ce que je vais me mettre à ton écoute. Hein? Où est-ce que je vais me mettre à ton écoute pour justement accueillir la grâce que tu veux me donner. Aujourd'hui, on dirait que la grâce qu'il veut nous donner se situe vraiment dans la confiance, hein? dans sa confiance, avoir confiance en lui et puis de le laisser agir. Donc, confiance, abandon et de laisser agir. Donc, merci beaucoup, Delphine. Et vous êtes beaucoup à vraiment commenter. Donc, moi, j'y vais avec Diane. Diane qui nous dit « Oui, c'est super parce que en ce moment, j'ai beaucoup d'inquiétudes et ça fait du bien de se rappeler qu'il est là, à notre rencontre, dans les moindres petits détails. »
Ah ben oui, c'est sûr que ça fait énormément de bien. Puis je pense que effectivement, il est là, puis il sera toujours là, dans la mesure où nous prenons du temps pour le rencontrer. Que ce soit quelques minutes. Aujourd'hui, Diane, tu as pris quelques minutes pour le rencontrer, et puis voilà, tu te rends compte qu'il est là avec toi, qu'il marche avec toi. Et puis il marche avec nous, il marche avec chacun de ses choisis. Choisis de Jésus, qui veut dire tout simplement ceux qui se laissent aimer par le Seigneur, tu sais, qui se savent aimer, qui se savent tout petits, puis qui se confient à lui, tout simplement. Donc, merci, Diane. Et je laisse aussi peut-être Guy de Rosnay qui nous dit « Ah, pourquoi je mets ça? » Mais voilà, j'y vais dans l'humilité. Merci, Kevin, de nous communiquer ta bonne humeur, ton sourire et ta voix sympathique. Donc, merci, Guy, d'être aussi fermant d'unité, fermant de... J'aime toujours t'entendre, moi aussi, Guy, dans ce que tu nous partages. Donc, aujourd'hui, dimanche, demain, lundi, ça sera Guy de Rosnay qui sera avec nous pour nous partager, je ne sais pas encore son sujet, mais il va nous partager des choses sur la spiritualité des choisis de Jésus. Et puis, Guy, moi, j'aime beaucoup quand tu expliques les choses et que tu nous fais entrer concrètement dans la profondeur des enseignements qui nous sont donnés par Jésus à travers la spiritualité des choisis. Donc, je rends grâce au Seigneur de votre accueil, de votre temps que vous avez pris. Et puis, ça sent déjà un peu la fin. Et j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait descendre présentement dans vos cœurs. Tous ceux qui nous écoutent présentement, tous ceux qui nous écouteront aussi par la suite en différé. Donc, que le Seigneur vous donne les mêmes grâces qu'il fait descendre de façon abondante aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, c'est que le Seigneur veut qu'on se laisse conduire par lui. Qu'on se laisse conduire par lui. Et ce jeu entre l'impuissance et la puissance, de reconnaître notre impuissance pour que lui fasse entrer sa puissance en nous. Hein? Une puissance qui est une puissance d'amour, tout simplement, qui se révèle en un amour tellement grand, tellement puissant. Et je nous confie aussi au Seigneur, chacun de nous, chacun de ses choisis, chacun de ceux qui nous écoutent, chacun de ceux qui ne peuvent nous écouter, je nous confie au Seigneur pour qu'il fasse en nous cet espace pour qu'on puisse accueillir son abandon et aussi sa confiance. Parce qu'à travers ce que nous vivons, on a beaucoup plus besoin de confiance que d'abandon, que de ce phénomène de peur qui est engendré par le manque de connaissances que nous avons justement de ce qui se passe. On en sait un peu, on n'en sait pas beaucoup, mais plutôt fixons notre regard sur ce que nous savons de sûr, c'est-à-dire que Dieu nous aime et qu'il nous accompagne à chaque jour, à chaque instant. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis grand merci d'avoir été là. Et je vais passer le micro à Guy de Rosnay, Guy qui sera là demain à 13h30, heure du Québec, donc heure avancée de l'Est, H-A-E, c'est ça que ça veut dire, là, heure avancée de l'Est pour nous, sera là. Et puis pour tous ceux qui sont en Europe, je vous dis bonsoir et bon souper et bonne nuit. Et pour les autres, bonne journée qui se continue ou qui se finit. Donc à bientôt. Et puis, j'espère vous revoir aussi. Donc, on se redit ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Hein? Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Alors, à bientôt.